L'humilité sans fin, unis dans l'amour et la fraternité. Nous sommes reliés à ce monde, un lien qui ne peut être ignoré. Regardez-vous et voyez le fragment de vous qui s'est terré dans l'ombre, tandis que tout ressentiment sommeille en chacun de nous et que la colère s'immerge dans notre âme. Nous essayons de nous détacher, de distancer les lambeaux immondes qui nous rongent, mais ne fuyons pas, car il ne peut y avoir une opportunité ici-bas. Si nous abandonnons à l'amour, à la fraternité, cela nous amènera au-delà des choses qui nous obsèdent, évitant ainsi de devenir accros à ce monde éphémère. L'évolution nous demande de reconnaître l'unité de la vie pour trouver la paix intérieure et une sérénité absolue. Tandis que les vagues de ténèbres tentent de nous noyer, nous devons continuer à chercher la lumière là où notre existence nous conduit. À nous enraciner dans l'amour et la conscience qui lie tous les êtres humains dans la fraternité. Peut-on guérir le monde? On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monde. Les guerres, les manipulations de masse orwelliens, la corruption répandue à tous les niveaux, et ce fameux paradoxe dans lequel nous constatons que l'humanité a atteint un niveau de technologie et d'intelligence qui n'en finit pas d'évoluer. Et en même temps, nous nous rendons compte de la responsabilité que nous avons dans l'effondrement de tout ce qui nous tenait ensemble, tant au niveau psychologique, social et environnemental. Il y a tellement de choses qui sont mauvaises avec ce monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme êtres humains, nous nous sentons séparés de tout, du monde animal, végétal, minéral et encore plus du monde spirituel, comme si nous étions des entités isolées. Mais la physique nous rassure car l'électron et le proton qui vibrent autour du noyau atomique, malgré la distance qui les sépare, sont intrinsèquement unis. Malheureusement, nous ne voyons pas que nous faisons partie de ce monde. On ne peut pas se séparer de ce monde, on ne peut pas dire que ce monde est là-bas, il est aussi en nous. La violence, l'inconscience, la cruauté, pouvons-nous regarder profondément à l'intérieur de notre être? Avez-vous des ressentiments, de l'amertume, de la colère? Est-ce que cela nous arrive de déformer la vérité pour la rendre conforme à nos croyances? Se prend-on pour quelqu'un d'autre? À quoi ressemblent les masques que nous portons tous à longueur de journée? Ignore-t-on le sort de ceux qui appellent à l'aide et souvent cela se passe sous nos yeux aveugles? Sentons-nous de la culpabilité, de la cupidité, de l'avidité? Est-ce qu'on prend soin de notre corps? Sommes-nous à son écoute? Qu'est-ce qu'on fait de nos dépendances? Sommes-nous conscients que l'on blesse les autres avec des mots méchants ou de l'indifférence? Sommes-nous conscients de la violence de notre part lorsqu'on essaie soi-disant de réparer, de contrôler ou de convertir les autres à notre cause? Sommes-nous conscients des jugements que nous portons en nous-mêmes et que nous les exprimions ou pas? La sagesse de l'humilité, un examen de conscience. Donc, l'humilité sans fin, ici je me suis inspiré d'un texte de Jeff Foster que je trouvais formidable, qui résonnait pour moi. Nous parlons des autres qui détruisent le monde, mais qu'en est-il de nous? Ne sommes-nous pas l'un de ces autres? Nous parlons de mettre fin à la violence dans le monde, mais qu'en est-il de la violence en nous? Regardons-nous, c'est cela l'essentiel pour moi. Le vrai travail thérapeutique de se départir de toutes les couches qui nous enveloppent comme un millefeuille. Ce travail se fait tout au long de notre vie. Parfois, il se fait sans nous, dans l'accablement des épreuves, mais au final, l'amour vaincra. Regarder profondément, c'est regarder sous les masques que nous portons en permanence, les rôles que nous jouons, la bonté que nous nous efforçons de projeter, la compassion que nous adoptons, la spiritualité que nous prêchons et enseignons consciemment et souvent inconsciemment. Si nous déposions nos livres de recettes, de bonne conduite, nos séances de méditation et nos pauses de yoga et qu'on se regardait nous-mêmes sans culpabilité, sans honte, sans s'apitoyer sur soi. Regardons par nous-mêmes. Soyons bienveillants avec nous-mêmes, mais soyons rigoureux face à nos actions, nos pensées,
nos croyances. Faisons face à la réalité. Faisons ensemble cette introspection en suivant le déroulement qui suit, élaboré par Jeff Foster. Y a-t-il un terroriste en vous, un violeur, un meurtrier, un tricheur, un menteur, un manipulateur, un homme ou une femme pieux qui cache de sombres secrets, ou du moins le potentiel de tout ça en vous? Est-ce que la rivière de l'humanité coule à travers vous aussi? Contiens-tu chaque homme, chaque femme, chaque enfant en toi? Chaque pensée qui a été pensée, chaque sentiment qui a été ressenti, ne sont-ils pas disponibles pour vous? Le saint et le pécheur, le tyran et l'imbécile, la victime et l'auteur, l'amant et le dictateur ne sont-ils pas tous en vous? Le ciel et le monde souterrain et tous les royaumes astraux ne se lèvent-ils pas tous et ne tombent-ils pas tous en vous, comme des rêves magnifiques? L'univers lui-même n'émerge-t-il pas de vous? Ne me dites pas que vous êtes à part de ce monde. Non, ne me dites pas que vous êtes si pur, si propre, si aveugle à vos imperfections et que vous êtes au-dessus de tout. Ne me dites pas que la rivière de l'humanité est perdue en vous. Ne me dites pas que vous êtes divisé de ce qui vous affecte si profondément ou qui vous laisse insensible. Nous ne cherchons pas la perfection. Il ne s'agit pas de réaliser un holocauste interne pour purifier les ténèbres à l'intérieur. Vous n'avez pas à vous rendre coupable et de vous auto-flageller. Il s'agit simplement de voir, d'accueillir nos imperfections, nos pulsions, nos pensées, aussi sombres, violentes ou honteuses. Il s'agit d'illuminer la honte intérieure dans la lumière aimante d'une curieuse conscience. Il s'agit de laisser tomber tous les concepts de nous-mêmes, y compris le concept que nous sommes au-delà des concepts. Avec la même éducation, la même génétique, la même chimie cérébrale, le même endoctrinement, le même conditionnement, le même régime, les mêmes abus, les mêmes expériences de vie, vous aussi, vous êtes peut-être devenu ce terroriste, ce violeur, ce tueur en série, ce manipulateur, cette victime. Ce sans-abri, cette prostituée, ce président, cet esclave ou maître esclave, ce milliardaire de la technologie, cette sorcière noyée, ce criminel crucifié, coupable ou non coupable. Vous êtes peut-être devenu celui que vous condamnez ou que vous louez. Vous êtes peut-être devenu celui qui vous frustre ou qui vous ennuie à mourir. La connaissance de soi peut ouvrir nos cœurs dans la compassion. Il n'y a pas de monde extérieur absolu. Apprenez ceci, enseignez ceci, incarnez ceci, et le monde guérira. La seule sagesse que nous pouvons espérer acquérir est la sagesse de l'humilité. Jeff Foster. La non-dualité, un grand mot, mais que pas trop difficile à aborder quand même lorsqu'on s'y arrête quelques instants. Peut-être simplement de commencer à regarder le ciel et à réfléchir à sa condition humaine, c'est-à-dire une réaction très naturelle. Cela peut aider les gens à reconnaître la grandeur et la complexité de la création et à se sentir connectés à tout ce qui les entoure. Cela peut également susciter de profondes questions sur l'existence et le sens de la vie, ce qui permet aux gens de chercher des réponses et d'explorer leurs croyances et leur foi. Finalement, il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet, et que tout est relié. Dans ce monde matériel et concret, la conscience de séparation est la norme. Il est difficile de parler de paix si l'on ne se sent pas concerné. La paix est une affaire personnelle et individuelle, et nous devons tous choisir entre la conscience séparée et la conscience d'unité. Nous en avons un bel exemple présentement avec la guerre en Ukraine. Les dirigeants préfèrent rester à l'arrière et sacrifier les jeunes soldats ou les vieux, alors que leurs propres vies sont bien trop précieuses pour être engagées dans des affrontements. Ils ne se sentent pas concernés par la mort des autres, et encore moins admettre leur responsabilité est toujours plus facile de rejeter le blâme sur des circonstances extérieures. L'ego est voué à la mort. Seule la conscience peut réaliser que nous sommes des êtres multidimensionnels. Merci.